exemple du fait que par exemple on dit qu'une fille qui est brune c'est peut-être comme ça, parce que les gens préfèrent ça. Good reason why women feel the way that they should dress a certain way. Nous, on connaît que ce sont des filles qui vendent leur corps, tu vois, et plus clair, éclairci un peu. Vous n'allez pas en vouloir aux sociétés de vendre ce qui passe sur le marché. Si ils le font et que ça continue et ça sort chaque année. One, two, three, go. So hi guys, yes Ingrid and welcome back to my channel. As I said on my Snapchat and Instagram, I'm going to start a new series on my YouTube channel called The Live Talk. So basically I'm going to have different guests on my YouTube channel, sorry. And then we're going to discuss about a topic or answer some questions you guys send us and you guys get the thing. So today is the first series and I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. I have 6 guests with me today and then they're going to introduce themselves. They're going to start with the one. Sandra, nice to meet you. Hi, Morel, nice to meet you. Hi, Alice. Hi, Kenya. Élément perturbateur. Stephanie. Come on. Hi, I'm Rachel. Okay, the video is going to be in French and in English. Je serai en français et en anglais. Ceux qui parlent en français, allez-y. Ceux qui parlent en anglais, vous faites de votre truc quoi. Donc, le sujet d'aujourd'hui c'est... Qui va l'annoncer? Vas-y, Rachel, tu annonces. De paraître dans la société camerounaise. Donc, on va parler du paraître, c'est-à-dire tout ce qui est maquillage, cheveux, ongles, apparence. Style de vie en fait même. Tu dis? Style de vie. So basically in English, how are you going to say that? You know, when some people want to look what they don't really look like. So all about makeup, all about hair, all about trying to fake a lab or fake a fake. I don't know, just fake something that you are not. So everything needs to makeup, hair, fake nail, try to always look good, you get what I mean? So we are going to start by who? To discuss about this. Who will start? So we're trying to look at the reason why people feel so focused on the way they should appear to others. Why is it that the perception of them is so important? So, vous pouvez parler aussi en français. Les francophones, là, ils étaient prêts à la parole. En français, hein, on va parler du paraître. Le paraître, c'est un peu tout ce qui est en rapport avec le style de vie. Comment tu le montres, ce que tu veux faire ressortir de toi. La plupart des personnes ont tendance à faire ressortir de ce qu'ils ne sont pas réellement. Que ce soit sur tous les plans de la vie. Et c'est en fait de ça qu'on va parler maintenant. Donc, qu'est-ce que toi tu en penses? What you think about the subject? Bon, je vais dire déjà, à partir de l'avènement de Snapchat, beaucoup de choses ont changé déjà. Il faut le dire. Parce qu'avant, on faisait les choses pour les vivre. Maintenant, on les vit parce qu'on veut les montrer. Et c'est à partir de là que les mentalités ont commencé à changer. Et en fait, c'est pas tout boulot. Et en fait, à partir de là, quand tu vois peut-être une personne dans ta Snap list qui vit d'une certaine façon, tu te sens complexé, tu as envie de faire la même chose que la personne et du coup, tu te remets en fait des dépenses inutiles. Par exemple, tu as peu d'argent, mais il faut que tu sortes, pour montrer que non, moi si je sors ici, je suis dans un endroit et puis je fais des photos, oui. C'est un peu que moi je dis. Et moi je pense que la plupart des choses qui ont lieu avec le paraître exactement liées aux réseaux sociaux. En fait, tout ce qui a le Facebook, Snapchat, Instagram, en fait, le paraître ça vient de là. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce problème de comment il faut que je montre que je suis comme ça, que je montre que je suis la plus belle, que je suis comme ça. En fait, le contexte est né du fait que les gens commencent à trop montrer leur vie. Et du coup, ça crée des jalousies. Okay, so do you think that, est-ce que tu penses que si par exemple du côté make-up, du côté
faux cheveux, naissent et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est une fille au fond parce qu'elle veut juste ressembler à certaines personnes ou bien elle au fond parce que it's just something genuine, c'est quelque chose qui vient du fond quoi. Donc ça dépend de certaines filles. Il y a certaines filles qui font parce qu'elles sont d'abord complexées. Pas belles d'elles-mêmes, elles ne sont pas que naturellement elles sont belles. Mais elle veut montrer que non, je peux me maquiller celle-ci. Ah oui, c'est plus belle qu'elle, je peux avoir la plus longue qu'elle, je peux avoir les plus longues qu'elle, je peux faire ceci. Et elle ne fait pas. Ok, pour appuyer un peu ce que Kylian dit, globalement en fait c'est la société qui impose ça ou sinon qui nous transforme. Je vais prendre l'exemple du fait que par exemple on dit qu'une fille qui est brune c'est le teint commerçant entre guillemets parce que les hommes préfèrent ça. Du coup tu vois les filles par qui courent pour mettre le jam, ça pour mettre les choses, tu vois un côté c'est noir. La claire. Parce qu'entre guillemets les hommes préfèrent les hommes brunes plutôt que celles qui sont noires. Du coup c'est ça qui peut aussi créer tout ça. Il faut que je mette la publicité, il faut que j'ai le thème machin, il faut que je mette ça petit. Ouais, I feel like you're kind of right because it's like now in society you have to be beautiful, you have to look in a certain way, you have to have a small waist, you have to have big boobs, big ass, your skin has to be clear, it has to be long, relaxed, you always have to look on point and sometimes you get carried away. That's why like I always on my Snapchat, sometimes I like to stay 2 or 3 weeks without makeup, without any hair or just me and myself to remind myself that I'm beautiful without all of those things. So yeah. Et il y a aussi un truc dans la société maintenant, c'est que le matériel est devenu un critère de beauté. Tu n'as pas iPhone, tu n'as pas un MacBook, tu n'as pas un certain style d'appareil, tu n'es pas considéré comme belle. Ne prends pas compte. Quand tu as un iPhone, c'est comme si waouh, la fille a un C'est vrai, les gens te considèrent. Tu vois un peu. Mais ça c'est beaucoup plus au Cameroun parce que franchement ici au Cameroun on considère les gens en fonction de leur statut social en fait. Même quand tu entres dans un supermarché ou quelque chose, à partir du moment où tu parles différemment, où ton vêtement ne montre pas clairement que tu es du pays, ou peut-être, je sais pas moi, ton apparence en fait, les gens commencent à te considérer de façon différente et tout. Et pour rejoindre ce que Kylian disait, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est en fait les médias, tu vois, même la télévision aussi. Les clips vidéo et tout ça joue un grand rôle. Quand des gens regardent des trucs comme la télé-réalité comme le Kim Kardashian et tout. Moi franchement avant je regardais ça mais là j'ai arrêté. Parce que sans le savoir, ta conscience en fait est en train d'être transformée parce que tu te dis que non, that's the right thing to do, that's the right way of living, tu vois. Aujourd'hui une femme Kim Kardashian, elle a commencé dans quoi? La prostitution, la vente du piment. Comment se fait-il que maintenant on la présente comme une star de je ne sais pas quoi, tu vois? Elle est un exemple en fait, mais c'est marrant parce que toutes les filles sont là. Oh, I want to look like Kim Kardashian. That's just stupid. En fait, c'est un peu. Okay. Do you want to add something, Steffi? Stephanie, de comment mettre? Déliche, pardon, c'est comment? Elle t'a pas trouvé ta bouche. Comment tu connais ça? Tu vois, tu montres que la fille avait le rôle bleu là, elle n'a pas parlé. C'est something. So, what do you think, Steffi? She's not scared. Okay, sorry. I mean, yes, it's true that a lot of young girls here in Cameroon especially, they really tend to like, I mean, everything has changed here now. You see a lot of girls now are looking more, more fancy than the girl who actually come from abroad. Yeah, like you come back home, you actually see a lot of girls that are actually stylish. You just like, oh my god. So you live abroad and they'll tell you, no, I live in Cameroon, like I've been here all my life. And you that you're just coming, just like, oh my god. So you're looking more fresh than me. So it's the fact that it's just because of the internet, everything has changed now because of what they see on the internet. They just want to copy it. And they do it, sometimes they do it good, sometimes they do it very bad. And because of that as well, it leads to many girls doing what they're not supposed to, what is quite wrong in the society. They'll go and sleep with men, for example, for an iPhone, like we're talking about iPhones. They'll go and sleep with men for iPhone. They'll say, oh, the latest iPhone came out. I have to find myself a sugar daddy. I have to lie to my boyfriend about something so that the money, I can get some money to like get myself an iPhone as well. But it's just
what it is. Like, we can't really. I mean, I don't really have a say about this thing because I feel like all of us actually have that in us. Without knowing, we do have that. Like we all do have something because we've seen people having it. We don't really have. I will take an example with MacBook, for example. I see a lot of people, for example, students, they have MacBook, but they don't really know the use of MacBook. I'm an engineer. I know what to use MacBook for. But some people, they study law, but because they see, oh, people have MacBook, or they feel like it's expensive. But let me tell you, there are some HP laptops that are really more expensive than MacBook. MacBook is not expensive. That's actually nothing. And it actually, but because people see, oh, she has a MacBook, why can't I have it? Oh, but so we all have that. I mean, kind of appearance type of thing going on, like in life. Yeah, I think I agree what she's saying. I'm agreeing with what she's saying, but it depends also on how you use it. You get what I mean? Like some people see girls like on the internet. I don't want to give any names. Like girls that have all this fancy life, but you don't really see what they do or how they get the money, or you don't see them working, but you see them with expensive bag and all of that. But we all know what they do. I'm not gonna say it. Again, we can't always judge that. No, I'm not judging. No, I'm not judging. We can't always sit back and say, oh, we don't know what she's doing, then she's selling her pussy for that. No, I'm not saying. Okay, go ahead. Because we don't know what she's doing. There are some people that are really low-key about their life, but then when it comes to time to show off, they will proper show you off that this is what they have. But then they're actually hustling, but you don't know their hustle, or they don't want to show you their hustle. So they'll come on the internet or Snapchat, they'll tell you, oh, I have a bag, I have this Chanel bag and stuff. You just sit back at home and like, oh my god, this girl, she's probably, you know, she has a boyfriend or sugar daddy who is doing that for her, or she's selling her ass for like money and stuff. We can't always sit back. There are some girls that will be like, obviously it's obvious that you're doing that, but not all of them. Sometimes we need to sit back and be like, oh, maybe. Okay, me, I was talking about the one that we all know that is obvious. You get what I mean? Like I've seen some girls that they like she was saying, they show off expensive stuff and all that, but you can actually see from her attitude, from the way she behaves, because it's someone that is hustling, she's working for her money. Do you get what I mean? But you can also see, like we both know, on connaît que ce sont des filles qui vendent leur corps, tu vois. Certain filles se disent, oh, I want to do the same thing, I want to look like her, I want to do what she's doing, but you don't know exactly what it takes her to do what she's doing, what she's doing, to have what she has. So I feel like, for me, just like we all have it, like she said, but it depends on how you use it. Like donc Delish, so tu en penses quoi? Donne ton avis. Moi c'est Delish, voilà. En fait je vois que le paraître est beaucoup. Le paraître en fait est beaucoup plus basé sur le subisme. De nos jours en fait pour être remarqué, et il faut en fait suivre ce que les grands les stars et consorts font. Du coup il faut être maquillée, il faut toujours être belle. En fait, c'est ça quoi. Donc, du coup, toutes les filles, quand elles se voient, certaines en fait qui sont même belles se voient comme si elles n'étaient pas belles quoi. Du coup, elles pensent que il faut que je mette ceci, ou il faut que je mette du vernis, il faut que je sois comme ça, il faut que je change de couleur. Peut-être je suis noire, non. En fait, les garçons sont plus. Et ils sont aussi beaucoup plus basés sur les idées des garçons quoi. Yes! En fait, il faut que je sois comme ça parce que, en fait, une fille, quand plusieurs garçons, quand plusieurs personnes la regardent, quoi, elle se dit que waouh, je suis magnifique. Du coup, pour plaire aux garçons, il faut aussi, elles font certaines choses, elles font les trucs, elles se maquillent, elles font aussi. Il y a beaucoup plus les filles qui se maquillent, qui s'habillent d'une façon un peu extravagante, qui attire beaucoup plus l'attention. Et maintenant, ça favorise ça. Donc, du coup, il y a ces habillements quand. Là, quand tu te trouves un peu trop, je ne sais pas regarder, donc on ne te gère pas quoi. Non, tu vas vite libérer la chose là. Tu vas dire qu'un homme responsable qui veut se marier ne va jamais mettre une telle femme à la maison. Oui, en fait, ça c'est les filles que. En fait, c'est les filles qui sont regardées, les filles avec lesquelles on s'amuse quoi. Pas toujours, hein. Il faut pas. Comme tu as dit un truc qui est vraiment important. Il ne faut pas toujours juger sur l'apparence.
vois. Si tu juges tout le monde sur l'apparence, tu n'y arriveras pas. Moi, par exemple, on me prend pour une fille superficielle. Parce que j'aime me maquiller, j'aime m'habiller, quand je mets un peu les lignes pour la fille là aussi, c'est une fille, tu vois un peu, non, il faut l'argent pour entretenir. Une fois, plus de personnes m'ont dit, je ressemble à une fille chat. Mais ça dépend aussi, il faut savoir parfois parler avec la personne, comme dit, il faut pas connaître ton verre fleuri, ça faut pas la couverture. Tu sais, c'est intelligent de là. On ne juge pas un livre par sa couverture. Très cher. Vous m'avez pas dit ça, vous m'avez pas le montage. Il faut prendre le montage, vous m'avez pas dit ça. On ne juge pas les livres. Ne prenez pas mon truc. Mais tu as voulu qu'on te dise. Oui, on a dit ça. On a répondu. Tu m'avais dit, pas que tu vois ce que tu m'avais dit maintenant. Continue de pas Donc, comme je disais, on ne juge pas un livre par sa couverture. Je connais plein de gens, par exemple, les gens disent par exemple que when you sleep with a man on the first date, that means that you are a hoe or you will never get married to him. Hey! J'ai vu plusieurs personnes, des personnes qui sont rencontrées en boîte, ils ont tout mal le même soir, le lendemain, ça continue, ils sont mariés avec des enfants. Donc, c'est pas toujours juger, dire que c'est parce que, elle est comme ça. C'est bien, dans 50 à 75% des cas, c'est vrai ce que tu dis, mais parfois aussi, il faut un peu dire et apprendre à connaître la personne que juste de lancer des... Tout quoi, des pics quoi. Et toi, tu en penses quoi? Et parfois, tu peux voir des filles très vêtues, mais ce sont plutôt elles qui vont le piment. Elles sont très couvertes. On va dire, il y a beaucoup de filles qui sont très couvertes, mais quand tu vois en fait. Voilà, tu vois un peu ce qui se passe à l'intérieur, tu diras, mais merde, c'est ça quoi. Pas d'où derrière, c'est comment tu dors? I want to No, je dors pas. on what you said and what she said. She talked about the fact that men sometimes are the reason why women feel the way that they should dress a certain way so that they will be attracted to them, which is true. We live in a society where the first impression is what you get from someone, and if you don't present yourself a certain way, some men might not be impressed by it. And the other one, and what she said about, you know, girls looking at those models, what to call them, a certain way, like, oh, I wish I could be like her. Yeah, exactly. In an attempt to look for their own self-confidence, they go on social media and they expose themselves, and they receive good ratings and people like it, and they feel so sure, and they get carried away. I'm killing the game. Yeah, they get so carried away that they actually lose themselves. Yeah, exactly. So, and at that point they are with like low self-esteem, and those are the ones who actually get pushed to the point where they have to dress a certain way, to appear a certain way, to speak a certain way in order to attract the man that is going to come in their life. And also, like you were saying, that some people like fancy all those Instagram models that look good and all that. You don't really know what she goes through every day. You don't know what happened behind closed door. You're not there with her. A picture is 5 seconds. She just sit down and take it. It's 5 seconds. That is not even half, or even it's not half of her real life. It's just a picture. So like when some people say to me, "Oh, Ingrid, I'm a hormone," no, I don't want people to feel like, no, you have to. It's good to look up someone and say, okay, I wanna achieve what. I want to do what I don't know. I want to achieve what I done so far or whatsoever, but don't get to a point that you feel like, okay, I need to look exactly like her. Be your own, I don't know, beauty. Be your own, I don't know. Be you. Do you, boo boo. It's all I have to say. It's a good. Non, c'est juste que quand on parle des réseaux sociaux, ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé en Libye, par exemple. Parce que les réseaux sociaux ont été comment dire, the main cause, tu vois, la cause principale, si on veut dire ça. Parce que là maintenant on entre dit que non, quand tu vois quand même des photos, tu dois pas quand même te référer à ça, pour dire que bon là je vais être comme si. Quand tu veux aussi des clips vidéo, tu dois pas te référer à ça, blablabla. Mais quelque part, bon, tout le monde n'a pas la même
force en fait de voir et de passer dessus. Donc des fois moi je me dis aussi que peut-être c'est mieux d'être discret aussi si on veut par exemple vraiment aider ces personnes, parce que des fois ces choix et ces choses sont faites de façon inconsciente, tu vois, et tout, bon. Et puis ça amène vraiment de l'envie et tout, bon, c'est comme ça. Les gens partent par exemple en Europe et ils prennent des photos, ils snappent et tout, tu vois. Maintenant, comme on a dit, le paraître, lui te montre like immédiat ce qu'on a appris. Les médias vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyez, tu vois. Lui il te montre ce que lui il veut que tu vois, alors que peut-être pas derrière il est aussi en train de souffrir. Donc, mais après quelque part, bon, on dit que c'est la cause, mais bon, peut-être quelque part aussi la discrétion peut aider en quelque sorte. Tu vois, les gens peuvent être envieux, même si des trucs de rien du tout, il va voir ta montre comme ça, ah c'est joli, je veux. Mais toi tu te dis, ben, elle ne coûte même pas 1500 d'amende, mais lui il veut. Enfin, à chacun ses problèmes, tu vois un peu. Mais c'est vrai ce que tu dis, but it's gonna be really hard. Like, on veut tous montrer notre vie quand elle est belle, tu vois. C'est ça le truc. On veut tous montrer nous sommes rares. Ceux qui sont capables de break down in front of the camera, say, look, I'm going through this shit and it hurt. How many of us can do that? Moi, je pense qu'il y a des gens qui le font, mais pas que c'est toujours tous les jours. Tu vois, il y a des gens qui l'ont fait, genre peut-être après 10 ans de carrière, après peut-être 20 ans de carrière. Il y a même des youtubeuses qui l'ont fait. Voilà, moi, je l'ai fait, tu vois. Voici les difficultés que, voilà, nanana. Mais c'est que, après ce que la majorité ont déjà montré, ça fait que certains ne croient plus en cela. Tu vois un peu, ils disent que non. La même chose vraiment l'histoire des esclaves en Libye, ils disent que non, nous on va partir et on va voir. Ce que tu dis là c'est rien, mais tu es quand même arrivé, nanana et tout, tu vois. Mais des fois c'est pas suffisant. Je te comprends, mais you can't really blame people of trying to show when they're happy. You get what I mean? Yeah, I was gonna say I mean, like, ce que moi je dis, à partir du moment où ça heurte la sensibilité des autres et que tu vois que ça heurte, là maintenant on est en train de débattre sur un sujet, tu vois. Et maintenant, après ça, on a donné les causes, on a donné comment ça se développe et tout. Maintenant, parlons un peu des solutions, tu vois. Yeah. Donc après ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que we are just saying that all people are doing this, mais après, d'après vous, quelle serait la solution? Pour moi, je me dis, I agree with you, right? But I also believe that you should not, no matter what type of lifestyle you choose to adopt, you don't need to hinder or dim your shine because you want need to dim your shine because you want someone to feel comfortable in their own life. That's their responsibility. You're accountable for your own life. You're responsible for who you are as a person and how you carry yourself. Those people on the internet that are very famous yet not doing so much great things, they are confident in themselves enough to put themselves in that platform. Me, as I choose to be a very private person, but it might not be the case for someone else who wants to share his or her joy, and I should not feel some type of way because she chose to live that way. You know, you're not supposed to. La liberté, il y a un proverbe qui dit la liberté de l'un commence là où l'autre. De l'autre s'arrête. Exactement. Donc, si. On va pas dire. C'est fini. Je vais ajouter quelque chose après ça. Donc, si c'est ça, pourquoi je devrais être frustrée? Oui, pourquoi je devrais me frustrer dans ma vie quand je veux montrer à quel point je suis partager un moment heureux de ma vie parce que je sais que l'un ou l'autre va se sentir mal. At the end of the day, it's your life. No matter what happened, you have to be happy with who you really are. Yeah. And what everybody is thinking should not matter that much. Yeah. Unless you allow the energy that you bring in your own space. If you want the energy of people envying you or being jealous of you, they're gonna come towards your way. But if you don't feel, if you feel comfortable enough with yourself, you're not gonna feel some type of way about someone, the next person showing whatever you're showing, or you're not gonna feel some type of way about someone being sad about what you are showing. Yeah. But je want to say something before Ok, je vais juste te donner peut-être un exemple, tu vois. Imagine que tu as peut-être une sœur, tu vois, parce que moi, bon, j'essaie de donner mon point de vue par rapport à mes croyances. Imagine que tu as peut-être une sœur ou une amie que tu aimes beaucoup.
et que voilà, vous n'avez pas le même mode de vie, le même style de vie, et que voilà, ton ami que tu aimes beaucoup se retrouve en train de trop t'envier. Maintenant, on a eu des amis comme ça, qui faisaient c'est devenu une sorte de concurrence. Ça te met mal à l'aise. Tu vois un peu. Attends, je t'explique. Ça te met mal à l'aise, tu vois. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour arranger cette situation, par exemple? Si tu vois l'autre tomber, tu vois, non seulement ça te met mal à l'aise, elle est mal à l'aise, ça crée des conflits. Tu vois, moi je pense que si on aime vraiment les autres de l'amour du Seigneur, tu vois, on dit vraiment il faut faire l'effort de ne pas faire tomber ton frère. Tu vois, si autant que tu peux, faire au moins des efforts. C'est pour ça que moi je parle de discrétion, parce que j'ai eu trop ces choses-là. Tu vois, avant je snappais beaucoup et tout, mais franchement j'ai eu des remarques, j'ai eu des trucs et tout. Je me suis dit bon, maintenant je préfère vivre discrète, tu vois, du moins pour ne pas faire tomber celui qui est en face de moi. Et aussi, moi je crois qu'il vaut mieux peut-être vivre caché. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Il y a aussi un adage qui le dit, tu vois. Bon, moi je sais un peu mon point de vue. Je dis que quelque part, s'il n'y avait pas, comme on dit, ces médias, ce matuvisme-là, il n'y aurait pas ce souci en fait. Tu vois, c'est vrai que les gens ont des problèmes, comme on dit, be happy with your life, nanana. But I also think that if you love people the way Lord asks you to love them, you should be able to try to do something for them. Tu vois, même si après, au moins tu aurais essayé d'aider, même si après ça ne marche pas, voilà, je pourrais dire ok, là ce n'est plus mon problème, j'ai essayé. Bon, c'est un peu mon point de vue aussi. Et pour appuyer un peu ce que toutes les deux elles ont dit, c'est que par exemple si tu as une amie ou un ami comme tu dis qui est un peu complexé par rapport au fait que tu peux être entre guillemets, tu peux avoir une vie meilleure, on peut essayer de se mettre d'une façon ou d'une autre au même niveau que la personne. Je m'explique, par exemple, si vous devez faire peut-être une sortie ou un truc comme ça, tu vas pas arriver peut-être avec ta voiture là. Tu peux aussi aller prendre le taxi avec elle. Ça fait que dans la tête, elle ne se sent pas frustrée ou complexée. C'est une petite solution de rien de tout pour toi, c'est rien, ça te coûte rien. En fait, et ça fait que c'est ton ami, ça devrait même pas se faire. Les gens sont différents. Mais la vraie amitié ne connaît pas de jalousie. Mais les gens n'ont ne connaît pas de concurrence. C'est pas ton ami. je suis d'accord avec toi, mais c'est que dans la société nous sommes complexés. On a parlé de j'aime ceux qui peuvent briller et n'aiment pas les autres. Et si c'est ton véritable ami qui sait qu'il est supérieur à toi, il n'y a pas cherché à te montrer que moi je suis supérieur à toi. Et bien cette concurrence à la base en amitié, ça n'existe pas. Regarde, une amitié, ça se construit déjà. Au début, ça ne sera pas comme ça. Une amitié, c'est quelque chose qui se construit. Les gens qui sont amis 10 ans, 100 ans, c'est comme le mariage. Ça se construit, tu vois, qu'il y a dès le départ, il y aura des petites failles comme ça. Moi, j'ai des amis comme ça, tu vois. Une amie avec qui je m'entends vraiment beaucoup. Au départ, on a eu des petites failles comme ça. Mais aujourd'hui, on est comme ça. Franchement, on est comme ça. C'est parce qu'on a pu surmonter ça. Donc, c'est juste pour te dire que bon, je ne peux pas juger. Toute concurrence n'est pas négative. Voilà. Et dans la vie, Oui, juste ça. dans la vie, on a, je veux vous dire, on a tout. Enfin, tout le monde naît avec la jalousie, tout le monde naît avec l'égoïsme, tout le monde naît avec l'esprit de concurrence. Et moi je me dis c'est toujours bien. Si tu as ton ami qui par exemple a work hard for her car or something like that, c'est pas mauvais de dire I want that as well. C'est vraiment pas mauvais dans le sens où tu te dis tu vas le faire sur une bonne route. Tu vas avoir ce même style de car. Ça veut pas dire que c'est pas ton ami. Ce que je vais dire, ok, c'est parce que j'ai la voiture. Attends, c'est pas que tu vas dire que parce que j'ai la voiture, oh, toi aussi tu vas avoir la voiture. C'est là maintenant que tu deviens la mauvaise personne. Tu dis ok, donc tu ne veux pas que ton ami aussi progresse. C'est pas mauvais, comme elle aussi dit, si j'ai quelque chose et que je sens que mon ami est mal à l'aise, ça ne veut forcément pas dire qu'elle me déteste en étant mal à l'aise parce que j'ai peut-être beaucoup plus d'argent de poche qu'elle. Elle peut être mal à l'aise parce que je dis que ouais, comme moi aussi je n'ai pas ça, tu vois, peut-être je dois aussi être à son niveau. C'est pas mal aussi de dire que non, si j'ai 100 francs, on va partager les 100 francs ensemble. C'est ça que veut dire par tu peux, be humble, like come down for her, descends un peu à son niveau, c'est tout. Mais c'est pas forcément la concurrence n'est pas toujours mauvaise, elle n'est pas toujours mauvaise. Pour moi c'est bien. En amitié aussi, oui, c'est bien, ça te booste aussi. Si ton ami par exemple ne peut pas te dire que ouais, j'ai fait ça, toi aussi fais comme ça, tu auras la même chose. Toi aussi, mets dans ta tête ok, il faut que je travaille aussi et j'aurai ça. C'est tout. C'est
Parce que la vie est vraiment difficile et les gens sont complexés ici. Parce que tout le monde n'avance pas de la même façon. Imagine que tu es avec ton ami là, toi tu work hard, tu avances vite, tu commences à travailler à ton pain quotidien et qu'elle n'avance pas. Vous êtes amis, c'est une amitié sincère, même de 10 ans voire plus. Mais elle va être frustrée, elle va se dire pourquoi mes choses n'avancent pas forcément. C'est dans ce sens-là que je dis que parfois tu peux essayer de te mettre un pas sur le dos en essayant aussi de filer des petites tuyaux peut-être pour les deux. Voilà, tout à fait. Là, moi je comprends que du sens où si j'avance, je veux que mon ami n'avance pas. Oui, je veux t'aider, je veux te tirer, qu'on va ensemble, tu vois, on va ensemble. Mais aller du point où tu vas me dire que je vais laisser ma voiture et prendre un taxi, pas que mon ami. Non, c'est pas les médias, par exemple. Tu n'as pas ta fille le temps comme ça. Tu peux dire, prenons la moto, on va. Voilà. Je me dis que il fait chaud, prenons la voiture. Mais ne viens pas au rap, petit chaud. Oui. I wanted to ask you is why do you feel responsible for your friend's fall? Because of your way. No, I didn't say that I am responsible. No, but the way you were talking though, it was as though the reason why she's feeling the way she's feeling is because of who you are. Tu veux dire, bon, je pense qu'il y a un peu eu un problème de mal. Parce que j'ai bon, disons que c'est un verset qui dit que ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un. Tu vois, là, il ne faut pas que ce soit mal interprété. Comme on a dit, j'ai pris l'exemple d'une amie. Et comme Sandra disait, c'est le fait de se faire le fait de rester vraiment caché, tu vois. Qui fait qu'elle ne va pas nourrir ce genre de sentiments. Exactement. Parce que si chaque fois tu fais le gros dos et tout, tu vas être une occasion de chute pour la personne en face de toi. Non, il y a amis et amis. Moi, je vous dis un truc, il y a amis et amis. Moi, j'ai eu une amie que, quand j'entrais dans la chambre pour m'habiller, elle s'asseyait pour voir ce que je fais avant d'aller s'habiller. Tu vois, par exemple, ça, c'est les problèmes que je dois avoir peur. Tu vois, il y a une amie qui peut venir dire Ingrid, ouais, ton habit est bien, aide-moi à m'habiller. Tu vois un peu, non, tu fais comment, tu vois, là c'est une bonne amie. Mais une amie que tu vas t'habiller, elle reste là. Jusqu'à. Alors moi, je vais commencer à remarquer, je dis que, ok, on va s'asseoir une dehors, on va partir avec l'ensemble. Tu vois un peu. Une amie qui critique ce que tu utilises, mais l'utilise après. Là, c'est une mauvaise amie. Une amie qui te voit, tu dis quelque chose qu'elle dit, ok, la chose est même moi, il faut vraiment avoir ça. Ou bien mon frère, elle m'a peu lâcher. Là, c'est une bonne amie, tu vois. Ça veut dire que je suis responsable de ce que je dis ou je fais, mais je ne suis pas responsable de comment tu l'interprètes dans ta tête. Tu vois un peu. Bon. Ça c'est un truc, tu vois un peu. Donc, voilà à peu près. Bon, en fait, allons-y aux solutions, parce que là, on va parler de la on a déjà parlé, on a dit qu'il y a quelques solutions. Quelques solutions, donc, comme tu as dit, essayer de rester humble. Rester humble. Paraître, montrer. Et moi, je pense qu'il faut plus jouer sa force mentale, parce qu'il faut être d'abord fort mentalement, parce que peu importe ce que quelqu'un fait, tant que tu n'as pas cette force d'esprit-là, tu n'es pas être dans le suivi, tu seras toujours dans le suivi, justement. Vraiment, chacun à son niveau. Oui. Parce que quand on revient encore dans la société, je parle d'un cas que j'ai vécu pas plus tard que cet après-midi par exemple. Dans une parfumerie où quelqu'un vient acheter un gommage. Juste elle dit, elle veut juste se nettoyer la peau. Mais la vendeuse lui dit non, je peux te composer quelque chose. Est-ce qu'elle venait chercher le genre ça? Elle veut seulement un gommage qui va nettoyer sa peau. J'ai aussi eu ça. La société. Un autre cas, c'est que les laits de toilette camerounais, si vous regardez bien, la laque 24 chrono, rapide, clair. Diamond white. Pourquoi? Et surtout, c'est que tous les laits de toilette, on dirait que c'est juste pour rendre la femme plus brune. Tu ne sais jamais, ok, elle est un normal. Il y aura toujours en bas plus clair, éclairci un peu. Vous n'allez pas en vouloir aux sociétés de vendre ce qui passe sur le marché. Je suis désolée. S'ils le font et que ça continue et ça sort chaque année, c'est parce qu'ils ont pensé que c'est par là qu'ils ont fait. Pourquoi ça passe? C'est pas la faute des sociétés. C'est pas la faute des sociétés. Non, parce que dès que vous dites les laits camerounais, c'est comme si même en Europe, il y a passé les là. C'est pas la faute des femmes ou bien je sais pas pourquoi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Des filles brunes, des filles. Non, en Europe, il y a, mais c'est caché. C'est dans les boutiques. Château Rouge, ça vient pas de la France. En Europe, c'est dans les. C'est non, je parle de Château Rouge, dès qu'on appelle Château Rouge. Mais c'est plus dans les boutiques africaines qu'on vend ça. Ça coûte cher, s'il te plaît. C'est pas
c'est bien à chaque fois. Vous voulez que les blancs achètent pour faire quoi? Non, justement, parce qu'à un moment donné, si on comprend qu'il y a un certain type de classe de personnes qui est intéressée par ça, c'est la loi du commerce. Qu'est-ce que tu veux? En fait, franchement, les médias et les blancs et tout ça là, nous ont. Pourquoi est-ce que les pharmacies et les entreprises ont compris que c'est ça qui marche? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a commencé à décider que non, il faut que c'est le Janssen qui est bien, c'est la peau blanche qui est bien. Voilà, si moi je vois qu'il y a le million dans ça, je vais vendre moi, mais quel est mon problème? Bon, chacun ses problèmes, quel est mon problème? De regarder ce que... Solution, Quand des intérêts, tu n'es pas en train d'aider l'autre en face de toi. Parce que Stéphanie est en train de dire que non, si elle voit que s'il y a le million dedans, elle va vendre. Ça revient à ce que je disais, donc quoi, on est en train de débattre sur un sujet, ce qui fait que nous tous, on est contre un certain mode de vie, de ce qui se passe dans la société et tout. Maintenant, parmi les solutions, si tu veux vraiment aider la personne en face de toi, tu dois penser à tout ça. Parce que quand Stéphanie dit que non, si ça passe et tout, c'est comme ça que les gens pensent aussi, que non, ça passe, je vais vendre ça. Tu comprends que là, il n'y a pas la question de sacrifice pour aider l'autre, elle a disparu complètement. C'est pas moi qui veux me sacrifier pour sauver les gens. C'est comme si tu me dis que la personne doit plus faire la bière parce que ça tue. Ça passe, tu vois. Je comprends pas parce que ça fait bien que tu te contredis. Non, tu me contredis en rien. Et on te dit que bon voilà, c'est pas bien, changeons, nanana. Et tu dis mais non. Il ne faut pas non plus vouloir changer en dans le trou. Donc, quand il faut changer, je ne dois plus manger. Non, ça moi, je ne vends pas. En vendant, je ne dis pas à ma soeur que ma soeur vient acheter. Je n'appelle personne. C'est que je te dis que je vends ça. Je peux venir te voir. Si tu viens te voir, Mourad, je dis que Mourad, je vends les produits avec l'existence. Ça t'intéresse que tu vas me dire que non, tu ne veux pas. C'est pas moi qui te force. Je ne vais pas dire que non, il faut acheter. C'est différent de te forcer à chaque fois. Tu me dis que non, tout est mauvais. Non. Oui, ça commence par les petites choses. Je te dis qu'aujourd'hui, tu viens acheter ton gommage, on te propose directement. Ça, c'est le mauvais cœur. Par contre, si je viens te dire que je veux quelque chose qui va m'éclaircir, là, ça t'engage. Oui, voilà. Il y a des filles qui ont honte de dire ça devant des gens. Ça, c'est ton problème. Et voilà, ils sont là pour te conseiller, non? Après, comme ça n'a pas intéressé. Non, tu ne comprends pas. Enfin, si tu viens me dire que tu veux le produit qui va t'éclaircir, là, ça t'engage. Mais maintenant, si tu viens me dire que je veux un produit juste pour t'enlever, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc, voilà, quand on dit donc que chacun peut conscientiser à sa façon, c'est que... Sorry, darling. Donc, moi, comme solution, en fait, je dis qu'on doit apprendre à s'aimer et à aimer la vie dans laquelle on est. Parce que si tu aimes la vie que tu mènes, en fait, je ne vois pas pourquoi tu devrais envier sur celle des autres, même si tu es pauvre. Tant que tu es heureux là où tu es, ça va. Et puis, les doigts de la main n'ont pas tous la même taille. Donc, chacun doit vivre à son niveau, en fait. Voilà. Donc, aussi, Instagram, le plus Instagram, c'est quelques secondes. Ne portez pas trop attention dessus. Donc, voilà, n'enviez pas l'argent, la vie des autres, comme elle a dit. Vivez heureux. Tu veux ajouter des choses? Personne? Vivez heureux. Comment, je sais pas moi. D'après toi, qu'est-ce qui est source de joie par rapport à ce que tu as dit? Parce que tu exhortes les gens à aimer leur vie. Il y en a qui n'aiment pas leur vie parce que peut-être ils sont pauvres. Il y en a qui n'aiment pas leur vie peut-être parce qu'ils sont malades. Tu vois. D'après toi, par exemple, quel sera le moteur principal qui va faire que non, cette personne pauvre là va aimer sa vie? C'est facile à dire, mais le faire, ce n'est pas facile. C'est pour ça que ces personnes, quand ils regardent ces choses sur les réseaux sociaux, ils veulent à tout prix être comme ça parce que toi maintenant, bon, peut-être on ne sait jamais, peut-être tu es bien et tout, tu vois, tu as le minimum et tout, mais il y a d'autres qui n'ont même pas ça. Moi, je pense que la chose, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la facilité. Donc, si tu es pauvre, il faut chercher une façon la plus honnête possible de sortir de la situation. Et parfois, on va se dire que comme quelqu'un est riche, ça veut dire qu'il est heureux. Tu ne vis pas à la personne à la maison. Il y a des gens qui ont des il y a des gens qui sont pauvres, mais qui sont plus heureux que ceux qui vivent dans les grandes maisons, les grosses voitures. Non! Tu vois un peu. Quand tu es pauvre et tu vois quelqu'un qui est riche, tu dois plutôt te battre pour devenir comme la Ils ne personne. sont pas enviés ou bien vouloir faire Les gens, c'est qu'on voit des films nigériens ici, Nigerian film. Oh, je vais être comme toi. Viens, je t'amène. On t'amène dans des choses. C'est toi qui décides de suivre. Il faut demander à ton ami que non, comment tu as fait et tout. Il y a vraiment l'amitié là. Attention, Non, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu m'as dit que je suis devenue riche parce que tu tues les gens. C'est tout, je vais aller tuer. Non, mais les femmes ne disent pas. C'est pas comme ça que ça
comment? On veut tous là, c'est comme ça. Il y a une fille qui dit que alors là, elle t'amène au cadre. Ça ne commence jamais comme ça. C'est petit à petit. Oui. C'est pour ça que moi je dis, les gens qu'on appelle amis, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que l'amitié, comment toi tu définis l'amitié, comment l'autre personne définit l'amitié. Parce que ça peut être l'amitié. Non, je parle de ça parce que tout à l'heure on a fait l'exemple des amis et tout. Voilà. Donc, à qui on peut faire confiance. I would like to say that. Sorry. I would like to say that we have to learn about ourselves. In a very, in a way that we can find the happiness we're looking for in ourselves. Yeah. We spend so much time on social media looking for what is supposed to be nice, what is supposed to be pretty, forgetting that we have our own life and we have to deal with it. Instead of being jealous or envious of someone, be inspired. Be inspired by someone's success, be inspired by what they're doing with their life, and use it as a boost for your own endeavors. That's the only way we can, get away from that focus on how I look alike. So thank you so much for watching. Thank you guys for coming. If you have any question, don't forget to leave the question down below. I'm going to answer or they're going to answer. If you have any subject you want us to talk about, c'est là-bas. Google, pour me poser la question. Oui, pour un compte Gmail. Ah, okay. I want to see it again. And if you have any topic you want me to discuss in the next session of Live Talk, send me an email or write it down below. And don't forget to like, share, subscribe, follow all those ladies on social network. I'm going to put the link and the name down below. And don't forget, be a diva, share love around you, and I will all catch you guys on my next one. Peace. Blah, 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 blah. Things go blah, 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 blah. Skinny on the top. And boom, 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 boom. Skinny on the top.